Je suis d'origine camerounaise, je suis informaticien au Canada. Pourtant, j'ai une formation de mécanicien. Si tu veux savoir comment est-ce que j'ai fait pour émigrer au Canada, en 5 étapes, avec le coût de chaque étape, et ce en quelques mois seulement, suivant ta procédure par toi-même, alors tu es au bon endroit. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin, tu ne seras certainement pas déçu. Générique. Ok, bonjour, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Doumbé Jaurès. Je suis parmi ceux qui ont rêvé le Canada. Et faute de moyens, j'ai suivi ma procédure moi-même, c'est-à-dire sans passer par une agence d'immigration qui sont assez vraiment chères. Oui, c'est possible. Et heureusement, cela m'est revenu beaucoup moins cher. Aujourd'hui, je suis au Canada où je travaille en tant qu'informaticien, plus précisément développeur .NET pour une entreprise de la place. Je suis avec mon background de mécanicien. Encore oui, c'est possible. Si nous avons créé cette chaîne, c'est pour partager avec ceux qui ont la même ambition nos différentes expériences en immigration, dans les finances et dans la technologie. Oui, il s'agit d'une chaîne qui produit donc du contenu de qualité. Alors, si comme nous, tu es un disciple de l'expérience, c'est-à-dire ceux qui apprennent par l'expérience, que ce soit leur propre expérience ou l'expérience des autres, alors tu es au bon endroit. 3 choses à faire, faut liker, abonne-toi et partage ceux à qui ça peut aider dans ton entourage. Alors pour les habitués, merci d'être des nôtres. Vous êtes très appréciés. Merci pour le soutien constant. Sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. On a dit immigrer en 5 étapes. La première étape, c'est de vouloir immigrer. Il faut avoir un projet d'immigration. Et oui, c'est ça en fait. Tu ne peux pas immigrer si tu n'as pas déjà le désir d'immigrer. Immigrer, c'est quoi concrètement? On parle d'immigration pour désigner le fait qu'une personne se déplace de son pays d'origine, où il habite, où il est né par exemple, vers un autre pays. Lorsque j'ai rêvé du Canada, lorsque j'ai voulu aller au Canada, on parle du rêve canadien et américain. Ces deux concepts-là sont un peu abstraits, mais bon. Si on veut jouer à ce jeu, lorsque j'ai rêvé Canada, alors je suis allé dans une agence d'immigration. J'étais à Douala, je suis allé à Bonamoussadi. Arrivé dans cette agence d'immigration, les agents d'immigration, c'est quoi? C'est comme des intermédiaires en fait. C'est-à-dire qu'ils prennent ton dossier et puisqu'ils ils savent déjà un peu de quoi il est question, ils gèrent tout pour toi, bien entendu, suivant une rémunération. Donc, je suis allé vers cette agence-là et on m'a laissé comprendre là-bas que rien que pour rencontrer l'expert, il fallait débourser une somme de 40 000 francs CFA. C'est beaucoup. Je m'étais déplacé avec 7 000 francs ce jour. J'avais prévu 2000 pour le transport et je me disais qu'arrivé là-bas, peut-être avec 5000, on pouvait faire une ouverture de dossier, c'est autre chose. Mais rien que pour rencontrer l'expert, c'était 40 000. Rencontrer l'expert, ceux qui ne comprennent pas, c'est un peu comme lorsque tu pars à l'hôpital et que tu dois payer la consultation pour rencontrer le médecin. Donc, tu payes la consultation, tu rencontres le médecin, après il va te prescrire les examens, on va te demander de faire ceci et cela. Donc, ça veut dire que rien que la rencontre de l'expert, c'était 40 000 francs, c'était beaucoup. J'ai porté mes pieds, je suis rentré à la maison. Arrivé à la maison, je me suis lancé dans des recherches et avec l'évolution de l'informatique, ça veut dire qu'on peut s'informer sur Internet, on peut trouver tout sur Internet et réussir à faire des choses par soi-même. Donc j'ai essayé, j'ai dit que je vais essayer, je me suis lancé sur ce chemin-là. Alors, lorsque je tombe dans mes recherches, la première des choses que je découvre, c'est quoi? C'est que il existe plusieurs programmes d'immigration canadiens pour les personnes qui souhaitent venir au Canada, soit pour y vivre, travailler ou bien pour étudier. Alors, en ce qui concerne les études, j'ai voulu d'abord venir au Canada en tant qu'étudiant. Pourquoi vouloir venir au Canada en tant qu'étudiant? Première chose, c'est que je me suis rendu compte que au Canada, le système canadien ne reconnaissait pas les diplômes que nous avions eu dans notre pays d'origine. Et que pour que cela soit fait, ça devait être un peu compliqué. Donc, je me suis dit, ok, si je viens donc au Canada, je suis une formation d'1 an ou 2 ans, je peux forcément déjà commencer à travailler et avoir un diplôme canadien. Parce que ça devait être chouette, quoi. Mais seulement la formation au Canada est excessivement chère. Si je vous donne une ordre des choses, une formation coûte en moyenne entre 18 000 et 22 000 $. Certains sont plus, certains sont moins. Là, je donne juste une moyenne. Donc, entre 18 000 et 22 000 $. Si on veut convertir en francs CFA,
On parle encore du dollar canadien, pour être précis. Ok, si on veut donc convertir en francs CFA, ça donne entre disons 8 millions et 12 millions de francs CFA pour un an de formation. Et là, ça n'inclut pas le loyer et tout ce qui peut aller avec. Loyer, nourriture, transport. Donc, c'est compliqué. C'était pas du tout évident pour moi. Donc, j'ai abandonné cette option, celui d'étudier. Je me suis donc retourné vers le travail. Il était donc question pour moi de trouver comment venir au Canada pour travailler. Ok, en tant que travailleur. Donc, là, ça nous conduit donc à la deuxième étape qui est la préparation. La préparation, et oui. Donc, dans cette étape-là, je sais que je dois venir au Canada pour travailler ou bien par le bien du travail. Il faut donc se préparer. Se préparer, ça signifie quoi? Par exemple, on peut faire son passeport. On ne voyage pas sans avoir fait de passeport. Donc, je suis allé faire mon passeport. À cette époque, faire son passeport au Cameroun, comme je l'ai fait un peu, ça fait plusieurs années, j'ai fait mon passeport, ça m'a coûté environ, disons, 210 000 francs, avec les transports inclus. Mais aujourd'hui, je sais qu'avec 150 000, on peut avoir son passeport. Je me suis aussi lancé dans une procédure d'obtention d'équivalence de diplôme. L'équivalence de diplôme, c'est quoi? C'est tu as ton diplôme au Cameroun et tu vas avoir l'équivalent de ce diplôme au niveau canadien pour que le Canada puisse reconnaître tes diplômes. Bon, c'est vrai, il y a équivalent de diplôme, évaluation comparative de diplôme. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Si vous voulez en savoir plus, on pourra en faire une autre vidéo dédiée où on va détailler cette étape-là. Donc, j'ai fait une équivalent de diplôme, j'ai fait mon passeport et puis je me suis lancé également dans des formations. J'ai suivi quelques formations, des formations soit payantes, soit gratuites ou payantes, et pour pouvoir soit me recycler ou alors me former dans les domaines que j'ai rencontrés qui étaient des domaines à la demande. C'est par exemple ici là que je m'intéresse de façon assez un peu plus poussée dans l'informatique. Je me recycle sur certaines compétences que je vois qui sont assez demandées. Voilà. Et donc, si je veux donc résumer pour cette deuxième étape là, financièrement, on aura besoin pratiquement de 50 000 francs parce qu'il faut la connexion Internet. 50 000 francs pour la connexion Internet pour se former et peut-être pour suivre certains cours certifiants, certains cours payants. Mais j'ai certaines astuces pour suivre certains qui sont payants de manière gratuite. Ça, je pourrais en faire une autre vidéo. Je pourrais faire ça dans une vidéo. Il faut faire le passeport 150 000. Il faut faire l'équivalent de diplôme environ 165. Ce qui nous ramène donc à la troisième étape. La troisième étape, c'est obtenir une offre d'emploi. Ok, pour payer une offre d'emploi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord connaître les sites internet. Les entreprises canadiennes viennent pour pouvoir recruter. Quels sont ces sites? Quelles sont les entreprises canadiennes qui recrutent à l'international? Toutes les entreprises au Canada ne peuvent pas recruter à l'international. Quelle est la procédure pour aller recruter à l'international? Pour obtenir cette offre d'emploi-là, je pense que sur cette étape, si on peut mettre pratiquement 10 000 francs CFA. Voilà, 10 000 francs CFA, c'est une somme raisonnable. Donc, si quelqu'un paye 10 000, pourquoi? Parce que lorsque tu trouves l'offre d'emploi, lorsque tu passes sur les sites spécialisés et que tu rencontres des entreprises qui viennent recruter à l'extérieur, tu auras besoin de la connexion Internet. Et aussi, si c'est qu'une entreprise, et aussi les entreprises vont devoir te faire des entretiens, c'est-à-dire des meetings vidéo où vous allez causer, discuter, vont te faire passer certains tests en face, soit en face à face, soit sur des sites spécialisés. Donc, dans cette étape-là, celle d'obtention d'une offre d'emploi, elle peut te coûter pratiquement 10 000 francs. Ce qui nous mène donc à la quatrième étape. Lorsque vous obtenez votre offre d'emploi, bravo, vous avez réussi une grande étape. Celle de l'offre d'emploi, c'est déjà une bonne chose. À l'intérieur, on spécifie votre salaire, on spécifie le nombre de jours, le nombre de congés, de vacances que vous allez avoir, etc. Vous êtes donc amené à l'étape d'obtention du permis de travail. Le permis de travail, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle communément le visa. Alors, dans cette étape-là, il y a certaines choses qu'il va falloir faire. Notamment, il faut payer les examens. Généralement, c'est en dollars. La procédure pour obtention du permis, c'est environ 100 $ pour le traitement, 85 $ pour les biométriques. Si on n'est pas obligé de faire des examens médicaux, bon, si la personne doit faire des examens médicaux, l'obtention du permis du travail avec les biométriques, dans cette étape-là, il y a la biométrique, il y a le dépôt de passeport, retrait de passeport, visite médicale. Je pense que dans cette étape-là, pratiquement avec 300 000 francs CFA, la personne peut gérer cette étape. Lorsque vous obtenez votre visa, ça nous conduit à la cinquième étape qui est celle de faire ses valises, acheter le billet d'avion et voyager. Donc, dans cette étape-là, je pense que
Les billets d'avion, sachant que faire les valises, c'est un truc qui est relatif, ça dépend d'une personne, ça part d'une personne à une autre, donc on va plutôt s'attarder sur le billet d'avion. Je pense que le billet d'avion, ça peut coûter entre 600 000 exactement et 1 200 000 en fonction du standing, si vous avez réservé en avance, et ainsi de suite. Donc, avec tout ça, si on veut prendre les valeurs minimales jusqu'ici, vous voyez donc très bien qu'avec moins d'1 500 000 et en 5 étapes, vous obtenez votre visa et vous voyagez jusqu'au Canada. Ok, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que les différentes étapes en question t'ont parlé. Alors si on veut récapituler rapidement, lorsqu'on veut voyager, les 5 étapes pour venir au Canada sont: la première, c'est de vouloir immigrer, qui se comprend encore comme étant le fait d'avoir un projet d'immigration. Elle coûte 0 francs CFA. La deuxième étape, c'est celle de la préparation. Il faut se préparer, que ce soit en formation certifiante ou pas, faire son passeport, faire des équivalences de diplômes, etc. La troisième étape est celle d'obtenir une offre d'emploi. Où et comment obtenir une offre d'emploi, il faut bien le savoir. La quatrième étape est celle du permis, d'obtenir son permis de travail. Ça aussi, ça suit certaines étapes et ça prend un certain nombre de temps. Il faut savoir également ça. La cinquième étape, c'est celle de faire ses valises, d'acheter son billet d'avion et de voyager tout simplement. Si tu es intéressé en particulier par un de ces points, les points que j'ai cités là-haut, tu veux savoir peut-être quels sont les métiers à la demande, quelles sont les subdivisions de l'informatique et ceux qui sont les plus intéressantes. Tu veux savoir les étapes pour obtenir un permis de travail et les coûts associés de façon détaillée. Alors, signale-le en commentaire et je vais pouvoir peut-être certainement faire une vidéo dans ce sens-là. Bon, pour ceux qui sont des informaticiens et qui ont suivi la vidéo jusqu'ici là, bah bravo, nous avons un cadeau pour vous. Le cadeau c'est quoi? C'est que les aînés qui sont ici nous ont demandé de collecter le profil de certains informaticiens pour pouvoir les suivre personnellement. Donc, il suffit pour vous d'envoyer votre CV et une lettre de motivation à l'adresse qui est dans la barre de commentaires. C'est expérience avec s@dirotson.com. Merci. Bon, je suis de ceux qui pensent que lorsque tu as déjà compris quelque chose, tu peux transmettre cette chose-là. Mon entourage le sait. C'est pour ça que certains qui me connaissent très bien, que ce soit des petits frères ou bien des amis, ils savent que si j'ai réussi, par exemple, à immigrer pour le Canada, ça veut dire que je connais les différentes étapes pour pouvoir suivre cette procédure-là. Et je me mets dans la peau, par exemple, que ce soit des petits frères académiques qui demain veulent pouvoir immigrer, ou alors même ceux qui ont le même âge que moi, qui veulent immigrer pour le Canada. C'est pour ça que j'ai donc mis sur pied cette chaîne en collaboration avec certains amis ici, certains grands frères, pour qu'on puisse transmettre la connaissance qu'on a déjà à notre acquis. Bien entendu, le projet reste encore un projet ouvert. Ça veut dire que s'il y a des membres, s'il y a par exemple des gens qui sont déjà au Canada qui tombent sur cette vidéo et qui veulent aussi participer au projet, c'est facile. Il suffit d'aller dans la description. Il y a une adresse email qui est expérience avec s@dirotson.com. Ils peuvent écrire pour pouvoir aussi parrainer des petits frères, les aider, donner des conseils. Voilà. Donc, et pour les nouveaux, les jeunes jeunes entre guillemets, qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui veulent être guidés pour leur projet, je pense que vous êtes au bon endroit. Et j'espère que à travers cette chaîne, on va pouvoir vous aider du mieux que l'on peut. Donc, l'objectif ici, c'est de créer une sorte de réseau autour duquel on a des gens qui ont déjà une certaine connaissance, qui ont déjà fait quelque chose, qui viennent pour aider ceux qui sont encore novices dans la chose. Voilà. Merci.